Salut! Cette vidéo, c'est pour tous ceux qui ont envie de retourner dans la jungle, d'aller vivre dans la jungle, ou du moins près de la nature, qui ont dans l'idée d'aller vivre plus à la campagne ou en périphérie, d'avoir un bout de jardin ou une grande étendue de terre, de champs, de forêts, etc. Tout dépend le paysage que tu veux. Et qui aurait envie d'aller y vivre, d'aller partager des aventures humaines avec d'autres personnes, de rencontrer des belles choses, de vivre une vie inspirante, en connexion avec le vivant, avec les rythmes naturels. Pas nécessairement en travaillant la terre, mais moi j'aime bien, donc c'est ma passion, donc je vous en parlerai de ça. Mais qui aurait envie de justement se sentir libre, beaucoup plus euh, présent et être plus maître de ton temps, de tes activités professionnelles, de ta vie, quoi. Tu vas vraiment la kiffer. Donc voilà, si c'est toi, salut. Peu importe d'où tu pars, il n'y a pas de bon départ. Mais le but, c'est dans cette vidéo, je vais t'expliquer les grandes lignes de comment tu y vas, comment tu vas rapidement et pourquoi c'est si important. Donc installe-toi, prends un papier, prends des notes. Moi aussi, j'ai pris des notes pour justement pouvoir suivre le flow avec toi et pas partir dans tous les sens. La première chose, pourquoi je viens vous parler de ça, pourquoi il faudrait que vous fassiez ça, etc. Pour moi, c'est la meilleure chose à vivre de mon existence aujourd'hui. Sinon, je le ferais pas. Je vis ça, je vis dans un jardin, donc un jardin jungle. J'ai créé de toutes pièces sur une prairie d'un demi-hectare, avec une location à côté à la mairie. J'ai créé mon paradis, un paradis terrestre où il y a plein de plantes, etc. Je profite et grâce à ça, je m'épanouis, je kiffe la vie. J'ai tout ce dont j'avais vraiment envie de vivre et c'est génial et ça fait du sens et je ne travaille pour personne, je suis totalement indépendant. Yes! Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Donc ça, c'est pourquoi. L'autre, c'est que, en vrai de vrai, c'est qu'il y a plein d'opportunités. C'est là, il y a plein de maisons vides, il y a plein de terrains à prendre, l'espace est là. On est de plus en plus mûr et prêt et compétent à le faire. Mais je sais qu'il y en a plein qui bloquent. Il y en a plein qui imaginent que c'est beaucoup plus compliqué, qui ne trouvent pas, qui n'ont pas les fonds, qui ne savent pas par où commencer, qui me disent mais je ne sais pas planter un truc. Mais l'envie est là et j'ai envie de vous dire mais allez-y, prenez-la, saisissez. Les modèles vont être différents, chacun va avoir sa façon de le faire, de le vivre. Mais lancez-vous, c'est très simple. Et toutes les formules et les formats, on va le voir, sont possibles et imaginables. Même sans une thune, tu peux commencer directement à vivre, à te rapprocher de ce style de vie et de cette liberté pour au moins y goûter. Et t'es pas obligé d'avoir un changement radical, de tout planquer, de tout plaquer d'un coup pour te jeter. Tu peux, hein, moi j'adore le faire, c'est génial. Mais t'es pas obligé. Tu peux garder un confort euh, et un pied dans chaque réalité au même moment. En tout cas, il y a une réalité, c'est que plus tu passes du temps à jardiner, à travailler avec le vivant, à lancer ce rêve, ce projet, à l'incarner, plus tu vas vibrer différemment et puis tu vas être joyeux et puis il y aura plein de choses. Surtout si c'est ton rêve, surtout si tu te dis je sais que c'est ça que je veux dans ma vie, je veux aller faire ça et que tu mettes du temps dedans, de l'énergie, bam, ça y est, t'as tout gagné quoi. Tu vas voir que ça va s'accélérer et que forcément, toutes les portes vont s'ouvrir au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est la magie de la pronoia, que l'univers te soutient dans tout ce que tu veux faire. La troisième chose, c'est que c'est, ce sera, le moment que toi ou que toutes ces personnes se lancent, ça rajoute de la fertilité à l'existence. C'est-à-dire que peu importe où tu vas être, si toi tu te lances et que tu te mets en activité, tu te mets en action, c'est ton environnement immédiat va en profiter, va en bénéficier de ta présence, donc ça va être beaucoup plus fertile. Tu vas apporter quelque chose de plus à l'humanité, à ton petit réseau, à ton village, à ta ville, à ta région, à ton pays, et à l'internet, à ton réseau d'amis, à ta famille, etc. Donc il y aura, on va bénéficier de ça. Et donc si par pur hasard tu es dans mon périmètre, moi aussi je vais en bénéficier. Peut-être que tu vas produire des super pommes, des super poires, peut-être que tu vas faire du maraîchage, peut-être que tu seras une masseuse, un soin, peut-être que tu vas venir soigner les gens, peut-être que tu vas venir t'occuper, réparer les bagnoles. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais si tu es dans mon environnement, moi je vais pouvoir en bénéficier, on va pouvoir rentrer en symbiose et collaborer ensemble. Et je vais avoir la possibilité d'avoir ta force, ta puissance, ta beauté, ton unicité, ton kiff, ton talent à toi. Mais si tu vis pas par chez moi et que tu es complètement dans une autre région, pas grave. Tu vas être cette personne pour d'autres personnes et vice-versa. Tu vas t'installer dans un endroit et tu vas commencer à fréquenter les gens, les rencontrer et tu vas avoir accès à quelque chose de totalement inouï, soit que tu ne savais même pas qu'il existait, soit dont tu avais besoin. Un très bon kiné, je sais pas, des gens qui font des cercles, même des maraîchers. Si toi, tu n'as pas envie de faire pousser ta nourriture à fond, tu vas rencontrer des gens qui le font très très bien, c'est superbe, etc. Bref, ça fait du sens. Et pour moi, c'est l'évolution naturelle du territoire mondial, et on va dire français pour notre cas, ou je ne sais pas d'où tu me regardes, que de plus en plus de terres arables, de terres agricoles ou de champs se transforment. Donc se retransforment on augmente le potentiel alimentaire, le potentiel nourricier, énergétique de chaque surface. Donc si tu es dans l'agriculture, c'est
ta production d'unités à l'hectare, je ne sais pas comment ils parlent de tout ça. Et ben nous, concrètement, si tu fais un jardin, si tu t'amuses à jouer avec la permaculture, avec un beau jardin, un truc, tu vas amplifier tout ça. Ça va être vraiment génial. Et le truc, c'est que déjà, les autres parcelles déjà existantes, donc toutes les maisons, les pavillons qui ont des morceaux de terrain, des petits jardins, des trucs comme ça, bah pareil, on peut faire la même chose. Donc on peut amplifier la production alimentaire, mais de tisanes, de fleurs, de vie, de bourdonnement, enfin, tu vois, c'est tout, et d'activité. Il suffit que tu aies un petit appartement avec un jardin derrière, tu peux faire plein de choses dedans. Tu peux faire aussi bien pousser un super jardin que tu peux créer un lieu de rencontre, un lieu de cercle, un lieu d'activité, un lieu où il y a de la pizza ou je sais pas quoi, où les gens peuvent se retrouver et travailler ensemble et frotter et puis faire des belles choses. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de bonnes raisons. Moi j'ai un côté beaucoup plus avec les plantes, mais c'est ma touche à moi, c'est ma fibre. Je veux pas dire que tout le monde doit le faire. Par contre, faites-le, vous allez voir, c'est génial. Faites des plantes, jouez avec les plantes, même si c'est des cactus, éclatez-vous avec les plantes. Et ensuite, vous apportez, vous, ce que seulement vous, sur l'existence, vient apporter. Même si ça se ressemble à plein d'autres personnes, ben toi, c'est des cours de yoga, je sais pas quoi, j'essaie de donner, de vous inspirer, t'es dentiste, je sais pas, tu t'occupes de la santé des yeux, peu importe, tu vas le faire, et tu vas pouvoir apporter ça à cet endroit et en faire profiter plein de personnes. Donc, commençons. Comment je vais vous le faire là? Je vais essayer d'aller le plus vite possible et de vous expliquer concrètement, enfin ça commence par quoi, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est super important. La première chose, c'est un terrain de jeu. Bon, bien sûr, la vision vient avant, c'est l'idée déjà, l'envie qui est là, c'est oui, j'aimerais bien. Mais sans le terrain de jeu, tu peux pas le faire en fait. Donc le terrain de jeu, ça peut déjà être ton appartement, ça peut être un site internet, ça peut être une plateforme Facebook, ça peut être un compte Instagram, ça peut être une idée, ça peut être une location, ça peut être quelque chose qu'on te prête. Peu importe, mais il va te falloir, ça peut être un balcon, il va falloir un endroit, un espace physique et Internet si tu as envie. Hein. C'est pour ça que l'espace physique, tu peux être dans le métavers si tu as envie. Mais moi, j'aime bien le physique. C'est trouver un terrain de jeu. Donc, soit tu arrives, tu as déjà une location et c'est cool et tu peux partir de là. Soit tu vas trouver une location, soit tu achètes. Ça y est, tu as le budget, tu peux acheter quelque chose. Mais commence par acheter, commence par te le procurer. Je veux vraiment vous filer un raccourci. Moi, je suis encore locataire, je ne suis pas propriétaire, c'est pas grave. L'essentiel et le but, la priorité, c'est de vivre mon kiff. Donc, j'attends pas d'être propriétaire d'un. Non, je m'en fous. Je commence et j'ai trouvé le lieu idéal pour pouvoir jouer à ça. Et si j'avais pas trouvé ça, j'aurais trouvé un autre truc. Et si vraiment c'était impossible, j'aurais juste un petit jardin classique et puis j'aurais fait mon jardin dessus. Mais en commençant, c'est de là que je vais créer toute ma vision et de là, je vais pouvoir rebondir et ensuite trouver le truc. Mais je peux pas attendre d'avoir le lieu parfait, idéal, etc. Non, moi, c'est ici et maintenant la réalité. Donc dès demain, très rapidement, une semaine, si vraiment tu veux, tu trouves un lieu. Ça va très très vite, tu trouves un terrain de jeu, même si c'est pas chez toi. Ça se trouve c'est chez quelqu'un d'autre, mais tu auras un espace où tu vas pouvoir jouer. Et c'est le plus important. Et la question c'est ça, c'est à quoi tu joues? C'est quoi ton truc à toi? Tu vois, moi c'est les blabla, moi c'est le jardin, moi c'est la musique, moi c'est les camps, les événements, tous ces trucs-là, ça c'est moi, c'est mon truc à moi. Toi, je sais pas ce que c'est. Donc si tu trouves ce que c'est, à quoi tu as envie de jouer dans la vie, et pas qu'une seule chose, à plein de jeux. Donc essaye de mettre sur papier tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu kifferais faire. Ah, je veux des gens, je veux jouer, je veux faire des stages, je veux faire des pizzas, je veux nourrir les gens, je veux cueillir, je veux... tout ça, vas-y, sors. Qu'est-ce que toi, à quoi tu as envie de jouer dans ta vie? Et je peux te garantir que avec toutes les choses que tu joues, tu peux les monétiser, tu peux gagner ta vie si tu avais besoin, si tu avais envie. On en reparlera après, mais tu vas voir que c'est possible. Santé, moi je bois de l'eau, de la bonne tisane. Vas-y, il faut que tu écrives là. Hein. Non, vas-y, j'attends, j'ai tout le temps. Vas-y, écris. Tu peux mettre pause et tu peux écrire. En tout cas, c'est important de le faire. Donc, une fois que tu sais à quoi tu joues, maintenant, c'est avec qui? C'est avec qui que tu joues. Qui sont les gens qui sont autour? Si tu les peux pas, si tu les connais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Tu peux les imaginer. Par exemple, si tu as envie de faire une salle de muscu dans ton jardin ou d'ouvrir un petit local, il faut que tu imagines, c'est des gens qui sont intéressés. Mais ça dépend de qui. Peut-être que toi, ton kiff, c'est d'avoir des gens qui sont en très mauvaise santé ou des gens qui sont en surpoids et de les transformer jusqu'à un corps super bien foutu. Ça se trouve, toi, c'est les gens qui ont des problèmes d'émotion, de colère, etc. Tu fais quelque chose et ils vont avec. Ça se trouve, toi, c'est connecter les enfants et les parents. Ça se trouve, toi, c'est les animaux, les chiens, les moutons, les lapins, je sais pas. Donc, je sais pas qui, mais il y aura tout le temps des humains derrière. Et donc, tu peux pas les imaginer sur pièce parce que tu veux pas contrôler ça, mais tu peux anticiper. Quel genre de personnes? Moi, forcément, c'est des gens volontaires, des gens qui ont envie de jouer. Déjà, d'entrée de jeu, c'est la règle numéro 1. Faut pas que tu sois forcé à jouer. Je veux pas venir en prison et aller bosser avec quelqu'un qui doit venir m'écouter. Non, c'est pas. Non. Est-ce que tu as envie? Moi, je propose, tu viens faire ton truc, c'est cool. Donc déjà, tu vois, ça c'est une bonne question à te poser. Avec qui? Donc tu joues à quoi? Avec qui? Ensuite, c'est une fois que tu as ton terrain de jeu, que tu as tout ça, maintenant tu es libre 100% de dessiner totalement ton paradis.
C'est quoi ton kiff? C'est quoi ton truc? À quoi va ressembler ton terrain? Tu plantes un arbre là, tu plantes ça, tu mets des couleurs, tu mets un banc, je sais pas, tu joues comme sur un jeu vidéo, tu construis, clac, 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 tu mets tes couleurs, tu mets tes trucs, tu le construis de tes mains, tu pètes des palettes, tu les construis en banc, je sais pas à quoi ça ressemble. Et encore une fois, si c'est un salon, enfin c'est bête, hein, mais ta chambre, bah, tu veux la transformer, tu veux faire du massage, bah, fais ta pièce de massage, fais ton hôtel, fais ton truc, fais ton machin, crée ton univers, crée de toute matière ton paradis. À quoi ça ressemble la vie de ton kiff. Et si aujourd'hui tu vis dans un tout petit appartement perdu, eh ben assure-toi que quand tu regardes autour de toi, bah, ça ressemble à ça. Donc peu importe, mais c'est à toi de le créer. C'est tu vas aller récupérer des trucs à droite à gauche, bouger de la matière physique pour créer un environnement qui est cool. Moi, il est très végétal, donc c'est cool, il y a plein de plantes et je passe toute ma journée à faire ça, à créer mon paradis. Je suis dans le paradis et je jardine, j'ajoute des choses super belles. Ça, c'est cool. Si tu es, quand tu fais ça, tu atteins une fréquence de l'abondance. Et l'abondance, donc, c'est une fréquence, c'est une façon de penser, c'est une attitude par rapport à la vie. C'est d'avoir la confiance que tu auras tout le temps ce dont tu vas avoir besoin, parce que toi aussi, au même moment, tu es généreux, tu donnes dans l'abondance, tu n'es pas dans la peur, dans la retenue, tu es juste là, tu as confiance de façon générale, tu as confiance en la vie, aussi bien avec les euros qu'avec les jouets, qu'avec ton temps, qu'avec ton énergie, qu'avec ton amour, qu'avec tes paroles, qu'avec la matière. Ben, vice versa. Et tu rentres dans cette fréquence et tu auras tout le temps tout ce qu'il faut au bon moment. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans l'abondance, dans la fréquence de l'abondance, ben, c'est beaucoup plus simple de trouver un terrain, de beaucoup plus simple de t'engager avec d'autres gens, parce que tu es dans cette belle générosité. Bref, c'est un truc à faire, c'est un travail à faire, je le ferai volontairement avec toi. Ensuite, ça va être tes valeurs. Toi, il faut que tu questionnes vraiment tes valeurs. Et est-ce que tu les as? Est-ce que tu incarnes ce que tu penses que tu devrais incarner pour réussir? Donc selon toi, quelles sont les valeurs, quels sont les gros atouts qu'il faut pour construire ce lieu, pour vivre ce genre de vie? C'est à toi de les voir. Moi, je fais un questionnement, je regarde, boum, boum, boum. Je t'en ai trouvé quelques-uns pour que tu puisses t'en inspirer. J'ai mis déjà, il faut avoir beaucoup de ressources intellectuelles, émotionnelles. Il faut vraiment creuser sa tête, faut aller chercher, il faut rebondir, faut toujours trouver une solution. Il y aura tout le temps des petits problèmes, des petits trucs. Il faut tout le temps réussir à surfer. C'est beau, c'est cool, je trouve ça vraiment, vraiment kiffant. De la résilience. La résilience, c'est quand tu as un échec, quand tu as un fracas, quand tu as quelque chose qui ne marche pas, comment tu rebondis? Tu vois, comment au lieu de juste, ah, ça y est, je me le prends en pleine face et c'est la fin, comment est-ce que tu trouves une solution pour rebondir, pour continuer ça. Et ça va venir sous n'importe quelle forme. Ça peut être le décès de ton troupeau, ça peut être le feu, ta maison prend feu, ça peut être séparation du couple, ça peut être la mort de quelqu'un, je ne sais pas ce que ça peut être banqueroute totale, tu perds tout. Enfin, comment tu vas rebondir? Ta résilience fera qu'il y aura tout le temps de la réussite parce que tu vas continuer perpétuellement à aller de l'avant. La créativité. Ça, il faut faire péter la créativité, il faut innover, vas-y, joue à fond avec ça et crée à fond, hein, dans tous les sens. Générosité, comme je t'ai dit, c'est donne. Tu es là pour donner, tu es là pour offrir, tu es là pour mettre en avant, c'est cool, au lieu de vouloir prendre. Apprends à donner, et tu vas recevoir beaucoup plus en échange. Donc ça se travaille aussi, ça se vit au quotidien et sur plein de niveaux. L'empathie, pouvoir vraiment avoir de l'empathie pour les autres et de comprendre, au lieu de réagir à ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, d'avoir de l'empathie, de te mettre à leur place et de dire « Ah ok, cette personne traverse ça », donc ça t'évite de rentrer en conflit avec plein de personnes et ça te permet de mieux juger par rapport à tes relations humaines, comment apporter, comment être généreux, etc. Et à mieux comprendre plein de choses. Donc vraiment l'empathie, aussi bien pour toi, donc ta propre empathie, que pour celle des autres, c'est vraiment important. De l'organisation. Nous ne pouvons pas éviter, on peut pas éviter ça. Il faut vraiment être organisé, il faut pouvoir bien se cadrer. Plus tu es organisé, plus ce sera simple pour toi, plus tu vas retrouver tes clés au bon moment, plus tu sauras comment faire. Mais ça marche très bien quand tu es totalement chaotique, en pur flow. Je suis la preuve, je suis très bien organisé à un niveau et puis totalement flow, freestyle de l'autre. Et ça marche, ça fonctionne. Donc je le mets entre guillemets, l'organisation. L'esprit d'entrepreneuriat, ça oui, ça pour moi c'est inévitable parce que tu dois tu dois entreprendre des choses, tu dois faire toi-même des choses et tu dois générer ta propre richesse. Chacun va trouver son domaine, peut-être qu'il y en a qui vont trouver des mécènes qui vont leur filer leur thune, etc. Mais peu importe, à la base, il faut que toi tu trouves l'idée, que tu ailles de l'avant. Tu peux monter des dossiers toute ta vie pour recevoir des fonds européens, c'est génial, ou tu peux aller bosser, trouver quelque chose, trouver une façon de créer de la richesse, idéalement pas que d'une seule rentrée, mais de plein de façons, pour que de toutes parts, de toutes tes activités, tout ton kiff, tu génères assez de richesse pour financer ce rêve, et plus encore, si tu as envie. Donc ça se travaille, c'est pareil, moi
je kiffe, je pense souvent à ça. Et chaque personne, je peux les aider, leur trouver. Et souvent, ceux qui ont été salariés pendant longtemps n'arrivent pas à imaginer qu'est-ce que je peux faire. Et moi, juste en t'écoutant, en voyant ton talent, en te questionnant, ben, je t'aide, je te montre des pratiques, je te donne des idées, je te suggère plein de trucs. Enfin, ça, c'est vraiment kiffant et j'adore faire ça. Parce que c'est pour moi, quand on devient entrepreneur, quand on crée son job, ben c'est en fait ton job, c'est quelque chose qui bouillonne en toi et c'est ce que tu vas apporter. Moi, je suis trop content qu'il y ait des professionnels qui viennent m'aider, que je peux embaucher pour faire X ou Y. C'est trop, trop bien, quoi. Je suis très content d'acheter des produits de tout type, tu vois, que ce soit des trucs qui sentent bon, ou des trucs qu'on mange, ou des trucs qui soignent, ou des trucs je sais pas quoi. Donc peu importe ce que ça va être, toi, il va falloir que tu l'exprimes, ton côté entrepreneuriat. L'innovation, ben, on est à la pointe de l'évolution. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, on peut s'en inspirer pour les améliorer. Et puis il y a l'innovation, ce que nous, de ce temps, aujourd'hui, ici et maintenant, bah, n'existe pas encore ou pas tout à fait. Et on innove, on crée des choses, on invente, et c'est trop bien. Et donc on ouvre la perspective, on ouvre le champ des possibles. Ça peut être aussi bien dans des gadgets que tu crées, que dans une façon d'aborder la relation humaine, que dans une façon de planter, une façon de vendre, une façon d'interagir avec les autres. Donc bref, innove, innove, innove. Et au moins pour toi, même si c'est pas innovant pour la planète entière, pour toi, ce que tu vis, bah, innove, change totalement, radicalement ce que tu as l'habitude de faire pour aller vers quelque chose de nouveau et pour découvrir qui tu es tout au fond de tes tripes. Résoudre les problèmes, ouais, ça moi j'adore, et il faut vraiment réussir à avoir ça, à résoudre des problèmes, parce que la vie est une série de petits problèmes que tu as et que tu peux résoudre facilement. T'es pas obligé, tu peux les laisser glisser sur toi. Moi j'aime bien quand dès qu'il y a un problème, un truc, je dis ah tic 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 et je trouve une solution et il y a une sorte d'excitation, un relâchage de sérotonine qui est je suis content, j'adore. Mais depuis gamin, les problèmes de maths, les trucs comme ça, les équations, j'ai toujours aimé faire ça. Donc dans la vraie vie, dès qu'il y a un problème, mon cerveau il se met en ébullition. Ah, vas-y. J'adore les problèmes des gens parce que je peux toujours trouver des solutions. Donc j'en ai fait mon métier d'ailleurs. C'est pour ça moi je résous les problèmes des gens. Tu as un problème, tu sais pas quoi faire, j'appelle ça coach, mais en gros je résous ton problème. Ça peut être émotionnel, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être je sais pas quoi. Vas-y, je te propose plein de solutions, je t'aide à résoudre ton problème. Et c'est trop cool. Putain, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Non, je veux parler à personne. Pronoia, je t'en ai parlé au début, c'est la confiance que l'univers est en ta faveur. Il est là pour bosser avec toi, il est là pour te soutenir dans cet élan. Et que peu importe ce que tu vas entreprendre, quand tu viens avec le cœur, ça va marcher. Ça va marcher, l'univers veut ça. Donc, je peux pas te le prouver, c'est encore une fois, c'est une attitude d'esprit, un choix spirituel que je fais et que je me dis, ouais, c'est cool. L'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, il y a quelque chose et je suis soutenu. Et ça marche très bien. En tout cas, avec cette attitude, ça marche encore mieux. Maintenant, donc ça, c'est les atouts, il y en a encore plein. Toi, trouve ta liste, trouve ce que tu dois mettre, etc. en avant, travaille-le, mets-le en pratique, mets-le en exergue, etc. Les freins de... Ah non, il y a les plus avant, je vais vous donner les plus. Non, on va faire les freins, vas-y, on fait les freins. Les freins, ce qui va t'empêcher, ce qui va vous empêcher de vous lancer vraiment. La première chose, c'est les peurs. Toutes les peurs que vous avez, que ça va pas marcher, que ça va être difficile, que je vais jamais trouver des gens, tout ça, c'est un frein affreux, quoi. C'est genre, tu essaies d'avancer, il y a un gros frein à main, tu as juste à débloquer ça, et tu vois que quand tu lâches ces peurs, même si elles sont légitimes, oui, garde-les, ces peurs, c'est cool, mais que ça ne t'empêche pas d'y aller. Donc garde le frein à main quand tu as besoin, mais vas-y, avance, accélère et lance-toi dedans. Donc tout ça, on peut le faire sauter. L'ego, grosse chose l'ego, je travaille encore toujours dessus sur ma vie. Va falloir que l'ego va te ralentir, va t'empêcher de faire ça pour pouvoir conserver quelque chose. Et il va s'exprimer de plein de façons différentes, donc pour te freiner, mais aussi il va freiner ton évolution dans ça. Quand tu te lances dans ce genre d'aventure, je t'ai dit, tu te fais frotter de plein de façons, de plein de trucs. Ça peut être l'ego envers tes poules, tu pensais que tes poules, elles allaient pas gratter tes trucs. Ça peut être, tu pensais que t'étais cool et que ce que toi tu pensais c'était génial. Et au final, tu vois que les voisins sont pas du tout d'accord avec toi. Donc comment tu fiens ton ego, enfin, avec le couple, avec les gens avec qui tu vas collaborer, toutes ces choses-là, l'ego, il se fait secouer, c'est bien. C'est une très belle thérapie. Les finances, souvent on pense que ça coûte beaucoup plus cher, souvent on pense qu'il faut tant d'argent pour se lancer, souvent on a toujours peur qu'on va manquer. Ben non, ça se travaille, c'est simple, c'est beaucoup moins cher que vous l'imaginez, ça peut être encore très 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 cher si vous avez envie, tout dépend le format. C'est toi qui vas peut-être t'auto-bloquer parce que tu veux un truc d'une telle prestance que ça coûte tant, alors que tu peux commencer très rapidement, petit à petit, mais au moins le vivre. Donc voilà. Et les finances, l'illusion, c'est qu'en fait, on a le cliché de quand tu es à la campagne, tu galères, tu vivotes, tu sais, un petit peu comme l'artiste bohème.
Alors que non, pas du tout, non, tu t'en sors très très bien si tu es malin, si tu mets quelques leviers en place, à tous les niveaux. C'est-à-dire que oui, tu gagnes plein d'euros pour acheter ce que tu as envie, mais tu t'insères dans un tel réseau d'échanges, de troc, de machin, de vie, d'accessibilité à des choses, que la qualité de ce que tu vas manger, ce que tu vas vivre, elle est amplifiée. Tu ne pourras pas avoir les produits fermiers, tu peux pas avoir accès, même si tu es blindé de thunes et que tu vas à ton Carrefour en centre de Paris, tu n'auras pas accès à cette qualité. Même si tu vas dans une biocoop, des fois, la qualité de nous, ce qu'on a localement, c'est paysan, c'est rural, c'est génial. Donc, pour ça, faites-le. Ça vaut le prix, ça vaut le coup, vous serez vraiment bien. Et vous allez voir que tout est possible. L'inactivité, si tu ne te lances pas, si tu ne mets pas en action, bah, tu n'as que le fruit, hein, tu vas récolter ce que tu as semé. Il faut se bouger. Et il y en a plein qui se lancent une fois, ils mettent un coup, et puis après ils sont là, ils attendent, ça marche pas. Bah oui, ça marche pas, donc bah, bouge-toi encore plus, hein, fais quelque chose d'autre, change ton système. C'est à toi de te mettre en mouvement. Et la plupart des gens qui stagnent, c'est souvent des gens qui reçoivent, qui n'ont pas eu de difficulté à recevoir une somme d'argent. Donc ça peut être les aides sociales, ou ça peut être maman, papa qui finance, ou ça peut être un job confortable bah, qui gagne bien. Et de là, bah, il n'y a pas vraiment besoin de se mettre en risque ou en mouvement parce que ça marche déjà. Ça, c'est un gros, gros frein. Je vous encouragerais à vous mettre en élan. Et tout est transformable, hein. Même si tu es co-RSA aujourd'hui, c'est parce que tu le veux bien. Moi, je te trouve tellement de façons comme ça de changer ça et de mettre vous avez autant de temps que moi par jour. Vous avez un mois, même si tu touches le RSA, tu as un mois pour aller gagner plus d'argent. C'est facile à faire. Donc, bref, on en reparlera si vous voulez et je vous aiderai comment. L'ingéniosité, le manque d'ingéniosité. Je vous dis, il faut être créatif, faut rebondir, faut pouvoir avoir ça. Si tu l'as pas, bah, tu vas te retrouver face à des murs. Donc, si tu l'as pas, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Comment tu le pratiques? Comment tu le mets en place? Tu regardes sur YouTube, comment développer mon ingéniosité, ma créativité. Donc, tu fais des ateliers de créativité, tu regardes, tu lis, tu te renseignes, tu t'inspires d'autres artistes, tu regardes, t'écoutes. Enfin bref, c'est toi. Tu fais ce boulot et ça marche sans problème. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai marqué désorganisé, comme je vous ai dit, ça peut être un gros gros frein de ta désorganisation qui peut être mettre tes priorités. Donc dans la désorganisation, moi souvent je voyais que je mettais beaucoup d'énergie sur des trucs qui au final n'étaient pas vraiment utiles et je délaissais les gros trucs vraiment importants qui pourraient débloquer plein de choses. Donc je réamène mes priorités, aussi bien dans l'efficacité du mode de vie que dans ce que je veux vraiment vivre. Je veux être avec ma famille, je veux prendre du temps, je veux pouvoir jardiner. Donc je veux pas me perdre dans toute la logistique et tous ces trucs et à trop bosser pour perdre en fait l'essence de pourquoi je fais ça. Donc vraiment, vraiment remettre les priorités devant. L'émotion, tu vas te faire secouer, tu vas vivre toutes les émotions qui existent, le grand panel, il y en a plein que tu ne connaissais pas, que tu vas sûrement vivre, et tu vas les vivre intensément. Ça s'appelle la vie, tu ne peux pas y échapper, mais quand tu te lances dans un projet, bah, tu vas les vivre encore plus, ça va être amplifié parce que tu vas être en action. Donc celles du bas, celles qui sont douloureuses, mais celles de l'extase, de la joie, tu vas les vivre encore plus intensément parce que tu vas avoir des moments, je t'ai dit totalement de béatitude, d'exaltation totale et de dire mais ouais, mais c'est ça la vie, merci, c'est cool. Et des fois des moments où tu as envie de te taper la tête parce que ça te prend la tête et que c'est dur. Eh ben oui. Le mental qui est en fusion tout le temps, gros frein, ça va t'empêcher, ça va te faire dire des choses, ça va te faire hésiter, tu vas pas vouloir le faire. Donc la méditation, le jardin, la marche, la natation, toutes ces choses-là, où tu peux libérer l'esprit et être beaucoup plus de paix à l'intérieur et d'être prêt. C'est comme ça, et là le mental se tait, et donc mets-toi en condition, fais ce que tu as à faire, ton tai chi, ton yoga, ton je sais pas quoi, viens travailler sur ça, et viens écouter, laisser ton cœur, ton intuition s'exprimer. Donc prends conscience de ce que le mental dit et ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. À toi de faire le tri. Ça, si ça t'intéresse, je fais le Kalam Kalam, c'est la semaine de méditation où on vient aiguiser tout ça, on vient travailler. Regarde sur corps-à-corps.org, tu verras comment t'inscrire. Le manque de créativité, je vous l'ai dit, et la santé. Souvent on oublie, mais la santé, bah, tu peux vite te blesser, ça peut vite être difficile. Et quand tu n'as pas la santé, bah, tu ne peux pas faire toutes ces choses-là, effectivement. Donc aujourd'hui, toi, je ne sais pas ton état de santé. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer? Même si c'est très très grave et que tu as des problèmes, t'es bloqué le dos ou je sais pas quoi. Il y en a qui m'écrivent depuis un hôpital, il est d'hôpital. Je dis, ah ouais, c'est moins facile, effectivement. Mais ça n'empêche pas. Même dans ta chambre d'hôpital, tu peux peut-être mettre des plantes, tu peux jardiner, tu peux jouer à un jeu de jardin. Enfin, il y a une façon aussi de le vivre. Mais peu importe ton état de santé, je te conseillerais de faire l'essentiel pour l'améliorer. Bouge ton corps, mange du vivant, des jus, des trucs, enfin essaie de rajouter de la vie. Tout est en ligne, tout est expliqué, jusqu'à ce que tu te brosses ta lymphe lymphatique. Enfin, tout est là. Prends soin de ton corps et vois
comment être en meilleure santé, améliore ça, dors mieux, enfin, toutes ces petites astuces, tu les connais. Parce que plus tu es en bonne santé, plus tu peux passer du temps à le faire et ça va plus vite et que tu es efficace et que tu kiffes ton temps de vie et d'existence à le vivre. Voilà, les plus. Bon, il y a encore plein d'autres freins, mais tu vois bien que le principe. Les plus, c'est pour moi, donc c'est vraiment ce qui va t'aider à le sublimer, cette expérience, ton jardin, ton aventure à la campagne, tu vas la sublimer. C'est d'avoir la passion ou l'envie de transmettre, de vouloir transmettre, donc partager aux autres, X ou Y, peu importe ce que ce soit ta passion pour le jardin, que ce soit comment on fait des colliers en perles, comment on fait ça, comment on fait des pistous, comment on fait du lait de chèvre, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais que tu aimes partager, transmettre ce que tu sais. Ça, c'est un très très grand atout, je vous expliquerai après plus tard. Je te l'explique maintenant, c'est fait. Que les gens, quand ils viennent chez toi, le prétexte, ça peut être la transmission. Et vous allez forcément, de façon naturelle, partager tout ce que vous êtes en train de partager avec les autres. Et c'est comme ça que le savoir se répand et que les autres vont pouvoir imiter et que ça va faire effet boule de neige, etc. Le service, il faut pouvoir aimer être au service des autres, donc rendre service et s'occuper d'autres personnes, que ce soit de les nourrir, de leur raconter des choses, de travailler pour eux, d'être dans ce don de soi. C'est un vraiment gros plus. La nourriture, d'aimer faire pousser sa propre nourriture, parce que c'est quelque chose de magique et que ça, quand tu sais faire pousser de la nourriture, aussi bien la tienne que pour les autres, c'est quelque chose de très fort. La nourriture, c'est quelque chose de très très fort. Donc c'est cool. L'hôtellerie, oui, avoir le don de l'hôtellerie, de pouvoir recevoir les gens chez soi, de savoir faire ça, que ce soit un camping, un gîte, des événements. Quand tu sais recevoir les gens, c'est cool. Et plus tu sais le faire, plus tu peux le professionnaliser, plus tu peux amplifier la pratique et c'est vraiment cool. Le marketing, savoir se faire connaître, quoi. Savoir dire aux autres, voilà ce que je fais quand je le fais, que ce soit des flyers, que ce soit quand tu parles aux gens, de vraiment, vraiment transmettre ce que tu as à transmettre, et de se faire voir. Puis c'est génial, c'est super original, travailler sur son logo, sa pub, ses trucs, qu'est-ce que c'est super marrant, quoi. La signalétique, toutes ces choses-là, c'est le marketing, et c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça super kiffant. L'animation, quand tu es animateur et que tu sais faire des choses avec des groupes de gens, ça peut être des enfants, des gens lambda ou des petits vieux, si tu aimes animer, c'est un gros plus. Le côté mercantile, donc apprendre à vendre des choses, que tu aimes vendre des choses, des colliers, des bonbons, je sais pas ce que tu veux vendre, mais d'aimer faire ça, d'aimer vendre des choses. La good vibe, quand tu as la good vibe et que tu es content et que tu aimes la vie, c'est vachement plus simple. L'internet, de bosser avec l'internet, c'est crucial pour moi. T'es pas obligé, hein, tu peux être complètement off internet, mais il y a une façon d'utiliser l'internet de façon très très judicieuse. Tu le fais déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais déjà utiliser internet, mais qui peut en plus vraiment t'aider avec ton truc. Donc c'est ta présence internet, tout ça, ça se bosse. L'écriture, si tu aimes écrire, ça c'est cool parce que tu t'adresses aux gens aussi bien verbalement que par l'écriture. C'est très très cool. Et le top du top pour moi aussi, c'est vraiment de savoir le filmer. Parce que quand tu le diffuses au travers d'une vidéo, il y a un tel outillage que c'est cool. Tu peux le diffuser à plein d'autres gens. Tu peux faire des cours que tu enregistres une fois en film et que tu n'as plus jamais besoin de refaire parce que ça peut être diffusé très rapidement comme cette vidéo. Enfin, il y a plein de choses. Et puis c'est beau de montrer aux autres, grâce à l'art du film, tout ce qu'il y a à faire. Donc tu pourrais par exemple tout à fait vivre à la campagne et de dire moi je vais faire que des films. J'aime les films, j'aime faire des documentaires, j'aime filmer les gens. Je vais vivre à la campagne et de là je vais aller filmer ce que les gens font. Et c'est magnifique, tu fais plein de petits documentaires, une série, et ça te permet quand tu rentres le soir après tes rushs, tu viens jardiner, tu viens kiffer, ou tu te filmes comme moi j'ai fait. Moi je me suis filmé, je filme ce que je traverse, et je trouve ça génial. Voilà, bon bref, je pourrais vous en parler des heures et des heures, je ne veux pas vous prendre plus de temps. Tout ça, c'est pour vous dire que faites-le, lancez-vous, c'est là, tout est là. Vous pouvez le faire tout seul, pas tout seul parce qu'il y aura tout le temps en symbiose avec d'autres gens, mais vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous lancer, ça peut prendre beaucoup de temps. Maintenant, moi, comme c'est ma grande passion, que je fais ça et que j'ai envie de faire ça et que tu vois que j'ai la niaque pour ça, j'ai créé ces stages, j'ai créé ces formations, j'ai créé cette transmission. Je veux transmettre ça, mais pas que transmettre, vous l'expliquer, je veux aussi vous accompagner dans les choix. Donc je veux vraiment être comme un coach. Si tu veux pas faire de la muscu, moi je vais te faire un jardin et je veux te dire tiens ça fais ça, je regarde ce que tu fais, ta pub, ton marketing, que planter, comment faire venir les gens, comment trouver toutes ces choses-là. Je t'aide, je t'accompagne et c'est ça que je fais au travers de cette formation jardin ou de cours que tu peux suivre et puis la rencontre des gens en physique et en internet où tu peux papoter avec d'autres gens qui se lancent, qui rencontrent les mêmes problématiques et puis on partage, on échange, on fait un ping-pong, c'est cool. Et peut-être que tu trouveras les partenaires idéaux pour faire ça. Donc justement, il y a plein de formats.
Moi, je suis en couple, j'ai un enfant avec une micro-ferme, enfin une micro-ferme que je m'amuse à faire, tu vois, tout seul, c'est pas du tout commercial, je suis pas agriculteur, je kiffe. On vit qu'une seule famille et nos amis sont d'autres gens qui vivent dans des maisons à quelques kilomètres d'ici et qui font leur truc et on se croise, on s'amuse, on joue ensemble, on joue indépendamment et puis après on joue ensemble, on fait plein de belles choses. Mais tu peux être en collectif à plusieurs familles, à plusieurs personnes, à plusieurs célibataires qui vivent ensemble dans une coloc. Enfin, il y a plein de formats. Tu peux, toi, retrouver des gens qui ont déjà lancé ça et te dire, tiens, il y a de la place, tu peux louer une cabane et vivre ici. Nous, on a justement ce genre de proposition où on a des lieux que tu viens et tu t'inscris, quoi. Tu loues une chambre, une petite cabane, une roulotte, une caravane, une tiny, une carter et tu as ton périmètre à toi et tu viens rentrer en symbiose avec ces gens-là. Donc il y a plein de façons de le faire. Elles sont là et elles sont à innover, à toi de faire la tienne, de montrer ton format à toi. Il y a même Flo, par exemple Flo de la Vega, qui a fait de son lieu le lieu de concert. Forcément, quand tu es musicien, tu veux que ce lieu-là soit le lieu de... C'est ta scène de concert. Donc voilà, il fait ses concerts à la maison, de façon privée, autour de son jardin. Et au même moment, quand il y a pas du concert, il mange sa nourriture. Enfin, tu vois, c'est trop bien et c'est tellement varié. Donc voilà, bref, si ça t'intéresse, on peut continuer cette aventure. Il y a un lien en dessous, ici, devant. Tu le trouves et je t'explique comment le faire, comment venir bosser ensemble, comment venir jouer ensemble. Sinon, vas-y en solo, tu vas kiffer, je vous le souhaite. Et vas-y, partage ce que tu as déjà créé, ce que tu fais. Moi, c'est cool, ça m'intéresse toujours, c'est super cool. Montre-moi ton compte Instagram, montre-moi des photos, raconte-moi tes nouvelles. Et puis voilà. Si tu as aimé, tu mets un like, t'abonnes, tu fais ce que tu as à faire, tu connais, tu partages avec d'autres amis qui ont besoin peut-être d'entendre cette vidéo. Tu peux la réécouter, reprendre les astuces et voir. Tu vois, ah oui, il y a un autre truc, tu auras plein de bobos quand tu jardines beaucoup. J'ai plein de ronces collées dans les doigts, ça s'infecte, tu vois, ça craque. Tout ça, c'est les doigts, c'est le jardin, c'est bon. Il y aura ça, donc c'est cool, mais t'es pas obligé de l'avoir. Tu peux mettre des gants, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Des bisous, merci pour ton attention et puis on continue l'aventure, j'espère de l'autre côté. Ciao!